Comme vous le voyez, on va essayer de commencer. Donc là, dans un premier temps, on a une autorité sénégalaise qui est là, qui va ouvrir, M. Ibrahim Mbodj, qui est vice-consul du Sénégal à Lyon. Ensuite, on donnera la parole à M. Doudoussi, qui est le président de SOPE, de l'association, du collectif. Et on donnera quelques minutes à M. Abdou Sonko, qui est ancien président de SOPE, pour qu'il puisse commencer les 30 ans. C'est les 30 ans de SOPE. Et qu'on puisse voilà, dire ce qui s'est passé. Voilà, il va donner quelques mots. Ensuite, on donnera la parole en fait par il y a M. Christophe Amani qui est président d'Africa 50. Il y a M. Kassé qui vient d'arriver de AXA. Il y a M. Ensuite, on donnera la parole à M. Jean-Éric Sendé qui représente M. Bonnel. Donc il y a M. Abdoulaye Diassé du FONGIP, il y a M. Cheikh Tidiane Niang du Fongat Invest et M. Ibrahim Kassé de AXA. Donc on va donner la parole à M. Ibrahim Mbodj qui va ouvrir le débat. Merci Ibrahima. C'est toujours un plaisir d'être là, à l'accoutumée, donc comme les années précédentes. Donc vous avez fêté l'indépendance et cette journée culturelle est à magnifier. Donc je salue déjà Monsieur le Président Doudoussi et nos invités qui viennent du Sénégal et M. Kassé, M. Diassé, M. Cheikh Tidiane Niang, donc M. Amani aussi qui représente Africa 50, Jean-Éric qui est un ami. C'est toujours un plaisir d'être là et d'assister à cet événement parce que c'est nous dans nous. Nous formons une très très grande famille et 30 ans de SOPE, je pense qu'aujourd'hui SOPE a atteint une certaine maturité. Et je pense tout simplement que la relève est en train de se préparer aussi. Vu tout ce que vous avez eu à faire, SOPE a eu une histoire. Ce qui est intéressant aujourd'hui dans cet événement, c'est le thème choisi. Vous savez pertinemment que le FONGIP, c'est le Fonds de garantie des investissements prioritaires. Donc c'est un des dispositifs que l'État sénégalais a mis en place pour accompagner les investissements pour atteindre notre émergence. Un autre fonds est présent aujourd'hui et ce fonds est une initiative de la diaspora. Et à partir de là, on peut se dire que ces deux fonds, de par les objectifs visés, si vraiment les Sénégalais de la diaspora s'approprient ces fonds, nous pouvons atteindre nos objectifs et avoir des résultats probants. Et SOPE, en prenant cette initiative de faire cette rencontre de ces deux fonds, contribue à sensibiliser les Sénégalais dans ce sens. Et je magnifie aussi la présence de M. Kassé, qui aujourd'hui porte un projet utile, sur le plan surtout culturel, dans le sens où nous sommes toujours confrontés au niveau des Sénégalais de la diaspora à des problèmes de rapatriement de corps. Et je pense qu'il faut une sensibilisation réelle par rapport à ce, parce que l'État ne peut pas tout prendre en charge. Et donc des initiatives de la sorte peuvent permettre de creuser l'accès et de nous faciliter cela, comme les autres États ont pu avoir des contrats avec les assurances. Donc je vous remercie et je félicite SOPE pour l'organisation. Merci. Merci Ibrahim. S'il vous plaît, Pape, ngeen baal ñu rek ñu yeggali conférence et kii bi waxtaan bi ngeen baal ñu tuuti rek et puis vraiment on demande aux personnes de venir se mettre par là qu'on puisse discuter tranquillement. Donc Ablaye, il sera une clé, je pense que tu pourras mettre pour essayer, lorsque tu vas intervenir avec Cheikh et Grand, tu vas une clé aussi. Voilà. Et, donc il y a M. Diassé du FONGIP et du Fongat et M. Ibrahim Kassé, ils vont mettre des clés pour en même temps lorsqu'ils parlent, au moins ils expliquent un peu ce qu'ils font, qu'on puisse voir en même temps les images. C'est très important en même temps de voir les images. Donc je redonne la parole à M. Doudoussi. Allez. Voilà, merci. Bonsoir à tous. Et au nom du collectif SOPE et au nom de toute la population de la diaspora sénégalaise à Lyon,
Eh bien, je déclare ouverte la journée culturelle stoppée et encore donc pour la fête de l'indépendance parce que chaque année maintenant, on le coïncide dans le mois d'avril. Donc pour le mois d'avril, c'est le 4 avril, c'est l'indépendance du Sénégal. Donc on ne l'a pas fait donc, le 4 avril parce que donc il y a un décalage donc, de l'endroit où on doit faire donc, cette fête donc, ici. C'est pour ça que c'est tombé aujourd'hui. Mais en général, c'est toujours le 4 avril. Mais aussi, donc les 30 ans de Sopé, c'est pas pour rien aussi. Ça fait 30 ans que ça existe. Alors c'est très important pour nous. Il y avait des changements jusqu'à maintenant. Donc c'est la raison pour laquelle donc, le fait aujourd'hui. Et je vous remercie vraiment tous d'être présents, si nombreux, et que je déclare ouvert donc, la journée culturelle. Merci à vous tous. Et puis donc on a invité aussi donc, des gens, des personnalités et qui sont venus donc, du Sénégal et de Paris donc, pour nous démontrer un tout petit peu donc, leur savoir-faire et ce qu'il faut faire donc, pour le Sénégal, pour nous-mêmes. Voilà, pour ne pas tarder, je continue encore une fois donc, de vous remercier et que la journée soit belle. Merci beaucoup. Merci. Donc on va juste donner la parole pour quelques minutes M. Abdou Sonko, qui est ancien président de Sopé, pour comme c'est les 30 ans et qu'il puisse rendre hommage à tous les anciens présidents. Wow. Donc, assalamu alaikum, bonjour tout le monde. Donc, il n'était pas prévu que je prenne les paroles, mais bon, j'ai quand même le faire pour 2 secondes. Alors, la raison qui me fait prendre la parole, c'est qu'il y a 10 ans, j'étais encore président du collectif Sopé et on fêtait les 20 ans de Sopé. Donc, tout à l'heure, vous avez vu un diaporama avec des photos qui passaient. Ce sont les photos d'il y a 10 ans où les femmes avaient organisé ce qu'on appelle un Goumbé. Et ça a été un événement exceptionnel ce jour-là. C'est pour ça qu'on a voulu un peu remémorer les gens de tout ce qui s'est passé il y a 10 ans. Alors, l'autre raison, c'est d'expliquer un peu Sopé. Aujourd'hui, 30 ans Sopé, mais 30 ans, c'est long, c'est court. Pour une association, c'est quand même assez long. Tenir pendant 30 ans, c'est quand même, il faut le faire. Et ça nous donne l'occasion de remercier, en tout cas de rendre hommage aux anciens qui nous ont permis pendant 30 ans de tenir le flambeau. Alors parmi ceux-là, il y en a qui sont devant et ils ne sont jamais en reste. Ceux qui tiennent le bar, ceux qui sont devant la porte, qui vendent les tickets. Donc ça, à leur âge, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel, donc il faut leur rendre hommage. Donc je veux citer Abba, je veux citer, bon, je ne peux pas citer les noms, mais en tout cas, il y a pas mal de personnes comme ça, nos anciens qui nous ont tenus pendant 30 ans. Alors, l'autre raison aussi, c'est de rendre hommage aussi aux anciens présidents. Parmi les anciens présidents, il y en a qui ne sont plus là. Alors, je veux nommer le premier président de Sopé qui s'appelle Tala Ndiaye, qui a quitté Villeurbanne et qui était aux États-Unis, je pense, et qui est décédé il y a maintenant, je pense, 5 ou 6 ans. Donc, rendre hommage, je pense que Christophe, tu as connu Tala. Tala, c'est vraiment... C'était le porte-flambeau de Sopé. C'est lui qui était à l'origine du projet Sopé. Et malheureusement, il nous a quittés il y a quelques années. Parmi les présidents, on peut aussi citer Ibrahim Ndaw. C'est aussi... Il est de la famille. Il nous a quittés aussi il y a quelques années. Donc c'était aussi une des figures de l'association. Et parmi les anciens qui nous ont quittés aussi, il y en a... Je vais en citer que 3 qui ont été exceptionnels. Il y a Lamine Ba, Babacar Ba et surtout aussi Bounawan qui est sur la parole. Franchement, c'était juste un petit mot comme ça. Alors, le collectif est né d'un projet qui s'appelle Arbre à Palabre. Et là aussi, c'était l'occasion aussi de rendre hommage aussi et de féliciter la mairie de Villeurbanne, la ville où on est aujourd'hui, qui nous a soutenus pendant 30 ans aussi.
Voilà, donc voilà. Donc, maire de Villeurbanne, donc vraiment, c'est une commune qui nous a accompagnés pendant ces 30 ans-là. Ce sont juste 2-3 mots que je voulais te dire, et aussi encourager aussi toutes les personnes. Et on espère aussi que dans 10 ans, on sera encore là pour fêter les 40 ans de ce pays. Alors, merci Doudou. Et ça va, merci. Voilà. 2-3 mots. On va laisser à monsieur. Voilà. Oui, il y a M. Vierme, il représente le maire de Villeurbanne. Voilà. Il est adjoint au maire de Villeurbanne. On va donner la parole, mais à chaud. J'étais en train de rendre hommage à la commune de Villeurbanne, voilà. Qui pendant 30 ans. C'est la commune qui nous accueille ici. Qui nous accueille. C'est l'adjoint au maire de Villeurbanne, donc on va lui donner la parole à chaud. Quelque chose qui est rare aussi, parce que la commune nous soutient pendant 30 ans, mais elle nous a mis à disposition en local, gracieusement, voilà, et que l'on occupe depuis 97. Et bien avant 97, il nous avait aussi autorisé à occuper un local accusé qu'on a occupé aussi pendant 10 ans. Donc ça aussi c'est exceptionnel. Vous avez un mot à faire, Anthony? Bien, bonjour à toutes et à tous. Alors, j'arrivais simplement pour vous saluer et pour faire partager le moment d'habitude. Et c'est vrai que je n'avais pas vraiment prévu de prendre la parole ce soir. En tout cas, au nom du maire de Villeurbanne, qui passera vous voir, je pense, tout à l'heure, simplement témoigner à nouveau de l'amitié, du plaisir que nous avons d'être à vos côtés, comme vous le disiez, en mettant à disposition notamment les locaux de la rue Émile Lunière. C'est toujours un plaisir d'être avec la communauté sénégalaise, avec Sopé, qui fait un travail, on a l'occasion de le voir au quotidien, un vrai travail remarquable pour la communauté, mais pas uniquement, un vrai travail de lien entre les communautés, un vrai travail auprès de chacun. Voilà simplement ce que je souhaite, que vous puissiez profiter pleinement de ce bel espace qui est le centre culturel de la vie associative, qui est le lieu de toutes les fêtes villeurbanaises, quasiment, donc la maison de tous. Et j'espère que vous allez passer une bonne soirée, mais avec Sopé, je pense qu'il n'y aura pas de problème, ça sera forcément le cas. Merci. Comme toujours. Merci beaucoup. Donc on va donner la parole à M. Jarry qui va laisser quelques mots. Merci. Bonjour tout le monde, et c'est toujours un plaisir pour moi d'accompagner le collectif Sopé. C'est la 6e fois que je suis ici parmi vous, et pour ce 30e anniversaire de l'association, je tenais à remercier tous les présidents de Sopé, notre ami Abdou Sonko, notre ami le président aujourd'hui Ibrahim Asso, M. Doudoussi, et notre ami Sabadiak, bien sûr. Alors donc moi je vais surtout vous parler d'un événement qui sera organisé par Africa 50, qui commencera le 3 mai, donc cette année dans le cadre de la journée mondiale, de la journée nationale de l'abolition de l'esclavage, en partenariat avec l'association Sopé. Nous allons organiser dans la métropole de Lyon 10 jours de commémoration, avec la présence de Lisa Aubray qui reviendra de Gorée, qui sera là, et aussi de Sadia Mosba, une Tunisienne noire, une descendante d'esclaves de l'esclavage transsahérien. Et je vais remercier la ville de Villeurbanne de nous avoir mis en place un lieu au parc des droits de l'homme où tous les 10 mai on pourra se recueillir, et je pense que c'est une première en France, parce que je parle sous le contrôle de Didier et de Christophe. Villeurbanne est l'une des premières villes en France non esclavagistes à accorder un monument comme ça pour les Africains. Merci bien. Merci à la ville de Villeurbanne. Super. Applaudissements pour la ville de Villeurbanne. Donc on va donner la parole à M. Christophe Amani de La Tradition est faite. Christophe Amani, le président d'Africa 50. Merci Ibrahima, bonsoir à tous et à toutes. Donc je suis Christophe Amani, coordinateur principal du collectif Africa 50.
Donc l'objectif est la promotion de la culture de l'Afrique, de l'océan Indien, de la Caraïbe dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et on est très fiers d'avoir Sopé comme membre fondateur du collectif Africa 50, qui est un collectif qui regroupe une quarantaine d'associations, dont Sopé. Donc c'est toujours avec plaisir que je viens à cette journée culturelle qui aujourd'hui est économique en plus, pour montrer que Sopé fait partie du paysage des associations dans notre région. Effectivement, comme Jean-Éric a dit, le collectif Africa 50 a un axe fort qui est la mémoire. Donc il a parlé du 10 mai, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais il ne faut pas oublier aussi que nous avons 3 autres dates pour la mémoire, dates pour lesquelles les Sénégalais sont importants. La première, c'est le 18 juin à la montée Balmont dans le 9e, où des tirailleurs sénégalais ont été fusillés par les nazis. Il y a le 1er novembre, nous allons au cimetière à la nécropole de la Doua pour rendre hommage aux 350 soldats africains qui y sont enterrés. Et enfin, le 11 novembre, nous allons à Chasselet, au Tata sénégalais, pour rendre hommage aux tirailleurs qui vaillamment ont défendu la liberté et sont fait massacrer par les nazis. Voilà, donc c'est brièvement ce que je voulais dire sur le collectif Africa 50. Merci Christophe. Chers amis, si vous le voulez bien, on vous propose que lors de l'intervention de M. Diassé, de M. Nia et de M. Kassé, qu'ils puissent se mettre juste au-dessus parce qu'ils ont quelques diapositives à vous montrer. Donc comme ça, ils seront encore plus pratiques pour l'ordinateur. Donc si vous acceptez, donc, les trois, on va les mettre juste au-dessus, qui montent au-dessus, qui puissent présenter le programme. Juste là. M. Kassé. Voilà. Diassé, Abdoulaye Diassé du fonds GIP, qui est le fonds de garantie des investissements prioritaires, qui est venu directement du Sénégal. Franchement, je pense qu'on peut l'applaudir parce qu'il a tout fait pour assister à cette journée. Tout le monde sait que c'était difficile, mais il a pris son temps, il a pris sur lui pour être là présent parmi nous. Il est venu juste pour nous. Il y a aussi M. Cheikh Tidiane Niang qui a tout fait pour être là, qui est venu de Paris, qui représente le FONGAP. Lui aussi, il a tout fait pour être là, avec Mme Dia qui est là, assise. Elle est un peu discrète, vous pouvez monter Mme Dia. Et il y a M. Ibrahim Kassé aussi qui représente AXA. Lui, il est venu même de Lille, rien que pour assister à cette journée. Donc franchement, c'est des personnes qui ont tout fait pour assister, pour partager cette journée avec nous. Surtout que c'était une journée qui est vraiment ludique, mais ils ont voulu venir partager avec nous cette journée qu'on fait chaque année. Alors, M. Diassé, on te laisse présenter le fonds GIP. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur l'adjoint du maire de Villeurbanne, Monsieur le maire de Villeurbanne, Monsieur le président de Sopé, Monsieur le coordonnateur de Africa 50, Monsieur le président de FONGAP Europe, Monsieur le représentant de AXA, c'est un honneur pour moi de représenter Monsieur l'administrateur général du Fonds de garantie des investissements prioritaires, de représenter le ministère de tutelle, le ministère de l'économie et des finances, de représenter tout l'État du Sénégal à cette importante journée économique et culturelle organisée par l'association Sopé. Salam alaikum, excusez-nous, là il y a une communication qui est très importante faite par M. Diassé. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous accorder au moins une dizaine de minutes ou 15 minutes de silence, s'il vous plaît, qu'on puisse vraiment expliquer ce qu'on est en train de faire. Vraiment, c'est hyper important ce qu'on est en train de dire. Pour toutes les personnes qui sont venues, il y a des gens qui sont venus exprès pour écouter nos invités. Est-ce que vous pouvez nous accorder au moins 15 minutes maximum de patience qu'on puisse échanger? S'il vous plaît, on vous le demande sincèrement. Après, il y aura les festivités, on peut parler, on peut faire ce qu'on veut. Waouh, je peux aider. Ok, allez, merci.
Je voudrais avant tout remercier l'association SOPE et également le consul de Lyon pour l'accueil chaleureux qu'ils ont réservé à ma modeste personne et leur réitérer l'engagement du FONGIP à vous accompagner dans le cadre de l'organisation des rencontres aussi importantes de ce genre. Je voudrais partager avec vous quelques slides concernant les opportunités et les mécanismes de financement que l'État du Sénégal a mis en place pour effectivement accompagner la diaspora dans la mise en œuvre des projets d'investissement productif. Et mon intervention sera articulée en 6 points. Je vais passer brièvement sur quelques éléments de contexte de création de ces instruments, le positionnement du FONGIP, les mécanismes de financement qui sont mis en place pour la diaspora sénégalaise, pour les projets d'investissement et aussi pour les projets d'habitat. Et enfin partager avec vous les quelques résultats clés que nous avons réalisés depuis la création. Juste quelques éléments de contexte. En accédant à la magistrature suprême, le président de la République a instruit les services de l'État pour réaliser un certain nombre d'études qui ont relevé le faible accès de l'accès au financement des PME malgré la couverture suffisante donc des institutions financières. Il a été constaté que le tissu économique du Sénégal était essentiellement constitué de petites et moyennes entreprises. 99,8% lors du recensement de 2017 étaient occupés, constitués essentiellement le tissu économique de PME. Mais on a constaté que ces 99,8% ne bénéficiaient que 3% des financements, ce qui constitue un paradoxe. Et que le gap du financement était estimé à 500 milliards, un peu plus de 900 millions d'euros. Et l'enquête aussi a réalisé que les causes du faible accès étaient essentiellement dues à l'insuffisance de garantie, au faible accès à l'information, mais également à l'insuffisance de ressources financières au niveau des institutions financières. C'est la raison pour laquelle le président de la République et l'État du Sénégal ont mis en place 3 instruments financiers. Le FONGIP, le Fonds de garantie des investissements prioritaires, le Fonds 6, le Fonds stratégique d'investissement, et le Fonds souverain d'investissement stratégique, et enfin la BND qui est une banque de développement des pays. Et ces 3 instruments contribuent à favoriser l'accès au financement des entreprises du secteur privé pour réaliser des projets d'investissement productif dans les secteurs prioritaires. C'est dans ce cadre-là que le FONGIP a articulé ses interventions au niveau des secteurs prioritaires. Et pour chaque secteur, il y a un instrument spécifique qui vous permet d'accompagner ces acteurs-là. Nous avons le fonds de garantie pour le développement des PME, qui est un fonds qui accompagne les chefs d'entreprise dans l'accès au financement. Nous avons le fonds de garantie pour l'industrie, pour accompagner les unités de transformation industrielle. Nous avons le fonds de garantie pour l'auto-emploi des jeunes,
pour effectivement accompagner les projets des jeunes, des startups, comme le jeune qui vient de présenter tout à l'heure. Nous avons le fonds de garantie pour l'artisanat, qui accompagne également des artisans à accéder au financement. Nous avons le fonds de garantie pour les collectivités locales, pour l'accès au logement d'abord, pour accompagner les Sénégalais à accéder également au logement. J'en reviendrai plus en détail sur le FOGALOC, le fonds de garantie pour l'accès au logement. Nous avons le fonds de garantie pour les collectivités locales, pour accompagner aussi les collectivités locales du Sénégal, les collectivités territoriales, à accompagner les initiatives privées de développement économique local. Et enfin, le fonds de garantie pour le matériel agricole et la commercialisation, qui accompagne beaucoup le programme d'autosuffisance en riz, donc mis en place par l'État du Sénégal. Donc, pour accompagner effectivement les besoins de financement de la diaspora, il a été mis en place 2 instruments phares. Nous avons ce qu'on appelle le FOGARIS, le fonds de garantie pour l'appui à l'investissement des Sénégalités de l'extérieur, articulé au fonds de garantie, au fonds GAT, fonds de garantie et d'investissement de la diaspora. Cet instrument a pour objet d'accompagner le financement des projets d'investissement productifs, notamment dans les secteurs prioritaires, comme l'agriculture, la pêche, l'élevage, l'aquaculture, l'artisanat, le tourisme, les industries culturelles, les textiles, les infrastructures, le transport, les énergies renouvelables et les BTP, et enfin les technologies de l'information et les télétechniques. Nous avons un autre instrument qu'on appelle le FOGALOC. C'est le fonds de garantie pour l'appui à l'accès au logement, à l'habitat. Ce fonds a été mis en place pour accompagner les Sénégalais à acquérir des financements qui leur permettent d'accéder à un logement au Sénégal, que ce soit un habitat social, un logement social ou bien un logement économique. Pour les mécanismes de financement pour les projets d'investissement, nous avons le fonds GIC et le fonds GAT-Invest, qui est représenté par M. Nian, ont mis en place un véhicule d'investissement. Ce véhicule, c'est un fonds de garantie, donc sur 10 ans, qui est estimé à 150, qui vise le financement de 150 milliards de francs CFA. Donc ce sera un fonds de garantie de 30 milliards que le fonds GAT et le fonds GIP vont mettre en place pour accompagner les investissements productifs de la diaspora. Ce fonds a pour objet d'octroyer des garanties pour favoriser la levée du financement bancaire pour des projets d'investissement de la diaspora, que ce soit des projets individuels ou bien des projets collectifs. Le fonds a été créé pour mettre en place un véhicule spécial exclusivement dédié aux Sénégalais de l'extérieur, avec un modèle de gouvernance inclusif. Il est mis en place un comité d'investissement qui étudie et valide l'éligibilité des projets à travers un comité mis en place par le fonds GAT. C'est un comité qui met en avant une appréciation entre pairs de la pertinence des investissements, mais également de leurs orientations éventuelles. Il est également mis en place au niveau de la gouvernance de ce fonds un comité technique qui est chargé de présélectionner les projets à transmettre aux institutions financières. Et la gestion du fonds est assurée et confiée au fonds GIP, qui met en place des règles de gestion articulées aux risques encourus en fonction des projets qui sont proposés. Et les investissements du fonds sont essentiellement orientés vers des projets d'investissement
dans les secteurs que je viens de citer, avec un engagement de garantie plafonné à 500 millions de francs CFA par projet. Et la durée des projets peut varier entre 5 et 7 ans. Comment ça se passe? Le FONGIP et le FONGAT mettent en place le véhicule d'investissement, signent des conventions de partenariat avec les banques et les établissements financiers, qui à leur tour vont octroyer des financements aux porteurs de projets, que ce soit des projets d'investissement, que ce soit des PME, des petites et moyennes entreprises. Nous avons en second lieu un deuxième mécanisme de financement pour accompagner les projets d'accès au logement. Dans ce cadre-là, le FONGIP a mis en place ce qu'on appelle le fonds de garantie pour l'accès au logement, avec un fonds initial de 500 millions et un objectif de mobilisation de 50 milliards d'ici 10 ans. Il est mis en place un ticket d'entrée de 10% destiné à alimenter le fonds. Et l'ambition du FONGIP est d'accompagner l'acquisition de 500 logements par an pour la diaspora. Parce que lors de la déclaration du discours du président lors de son investiture, le président a pris l'engagement d'accompagner dans ces 5 ans les Sénégalais à accéder au moins à 100 000 logements. Et ce projet intègre effectivement les ambitions fixées par le chef de l'État dans ce cadre-là. Ce fonds de garantie pour l'accès au logement accompagne les Sénégalais à revenus faibles et ou irréguliers à accéder au financement bancaire. Vous savez très bien que les contraintes d'accès au financement bancaire sont essentiellement liées à la garantie. Et ce fonds a pour objet, a pour but d'accorder la garantie au profit donc, des Sénégalais de l'extérieur pour accéder au logement au Sénégal. Donc, ce sont des projets qui peuvent porter sur le logement économique ou bien le logement social. Le logement économique est plafonné à 40 millions de francs CFA et le logement social à 20 millions de francs CFA. Et le FONGIP a déjà négocié avec la BHS, qui est la Banque de l'Habitat du Sénégal, pour effectivement prendre en charge les besoins d'accès au logement donc des Sénégalais de l'extérieur, avec effectivement une garantie du FONGIP qui peut aller jusqu'à 80% du coût du logement. Je vais terminer mes propos avec quelques résultats. Depuis la création du FONGIP en 2014, nous avons pu accorder 13 milliards de garantie aux banques et 5 milliards de prêts de refinancement aux institutions de microfinance. Ces interventions financières ont permis de mobiliser sur le marché financier 53,1 milliards de francs au profit des chefs d'entreprise, des porteurs de projets, aussi bien basés au Sénégal qu'au niveau de la diaspora. Et au niveau de la diaspora, nous avons financé un portefeuille de 19 projets pour un volume de financement de 3 milliards 75 millions avec un volume d'engagement de 836 millions. Ces 19 projets ont contribué à la création de 531 emplois. Et ces 19 projets ont été portés par des ressortissants sénégalais basés dans 7 pays d'accueil. Nous avons des ressortissants de France qui occupent 38,6% du portefeuille. Nous avons des ressortissants d'Autriche qui occupent 32%. Nous avons des ressortissants des États-Unis qui occupent 10%, d'Italie, du Canada qui occupent 8% respectivement, de la Suisse et de l'Espagne qui occupent respectivement 4% et 1%.
Et ces projets ont été financés par des banques sénégalaises, notamment 4 banques sénégalaises, la CBAO, la CNCAS, le Crédit International et la Banque de Développement Économique, la BID. Et ces projets ont couvert 6 secteurs prioritaires, notamment les infrastructures qui occupent 43%, le secteur de l'élevage 27%, l'agriculture 14%, l'artisanat 10%, le transport 5% et le tourisme 1%. Et je finirai par vous montrer juste 2 exemples de réussite. Parmi ces 19, il y en a 2 qu'on a voulu partager. Nous avons un promoteur, ce qu'on appelle Abdou Salam Diak, qui est basé en Autriche, qui a mis en place l'Institut des sciences mathématiques à Hambourg. Donc vous verrez, il y a les images qui sont, et que le projet, que le FONGIP a financé pour un coût d'investissement de 990 millions de francs CFA, avec la CBAO. Et ce projet a accompagné, a créé 15 emplois. Nous avons aussi un autre ressortissant sénégalais qui était basé en Italie, Santoricen, qui a mis en place une unité de confection de haute couture. Donc nous l'avons accompagné pour acquérir une plateforme de coupe et de matières premières pour un coût d'investissement de 163 millions de francs CFA. Et vous verrez, vous voyez également les images, il est actuellement basé au pôle de Diamniadio. Donc voilà ce que je voudrais partager avec vous en espérant, en étant à votre disposition pour répondre à vos questions d'éclaircissement, mais également pour vous orienter, pour effectivement profiter des opportunités et du dispositif que l'État du Sénégal a mis en place pour accompagner effectivement la diaspora sénégalaise. Je vous remercie. Merci M. Diassé, vraiment merci beaucoup. C'est super, vraiment c'est très intéressant. Donc c'est des informations que nous n'avions pas au niveau de la diaspora. Donc Chia, est-ce que tu peux te demander juste un service? Il y a le consul général qui est là. Je voulais lui donner juste pour 2 minutes la parole pour qu'il puisse saluer les compatriotes. Monsieur le consul général, nous avons réglé le parole. Nous avons Monsieur Alain Diop, consul général du Sénégal à Lyon. Merci Ibrahima. Monsieur le président de l'association SOPE, Monsieur Doudoussi, Monsieur le secrétaire général Ibrahima Sow, permettez-moi de prendre en considération la présence des personnalités qui sont venues rehausser de leur présence ici, à votre activité qui est très importante pour nous. Monsieur le vice-consul du Sénégal, Ibrahima Mbodj, les différents représentants, oui, ah oui, monsieur l'adjoint du maire de Villerba, monsieur Villerba, oui, et notre aussi ancien maire, Samba Gueye, qui reste toujours dynamique pour SOPE et pour la communauté toute entière. Oui, l'Afrique 50, mais permettez-moi aussi, avant de saluer la présence de M. Kassé, donc représentant du FONGIP, avec son éloquence et sa brillante prestation, M. Kassé, donc représentant de Fongat, Aksa. M. Cheikh Yannian, pour Fongat, j'ai eu écho de votre présence à Paris, et Madame Dia. Donc, d'accord, Aksa. Je salue encore nos compatriotes, qui ont toujours répondu présent à toute activité organisée par SOPE. En tout cas, la présence de monsieur du FONGIP montre encore l'ouverture et la disponibilité de l'État du Sénégal envers sa diaspora. Au vu, par exemple, du taux de participation en France,
et en Autriche, on voit en quoi et combien le Sénégal, encore de par ses structures, est ouvert à la diaspora. Sur ce, je vous dis merci et que la fête soit belle. Monsieur le Conseil général, applaudissements pour lui. Donc, comme l'a dit M. Gassé, pour les gens qui sont intéressés par le FONGIP, il est toujours là à notre disposition, vous pouvez poser les questions. Maintenant, on va donner la parole à M. Cheikh Tidiane Niang, qui est un membre de la diaspora, qui est accompagné de Mme Dia, qui est le fonds de GAD, c'est le fonds de garantie de la diaspora. Cette banque, c'est une banque que nous avons créée, nous les membres de la diaspora. C'est-à-dire que chaque membre de la diaspora fait partie de cette banque. Donc je vais laisser la parole à Cheikh Tidiane Niang qui va vous en parler mieux que moi. Merci M. Sow. Je voudrais, à l'entame de mon propos, saluer Monsieur le maire de Villeurbanne, le maire adjoint, mais apprécier à sa juste valeur l'accompagnement que vous faites en l'endroit de la diaspora sénégalaise. Je voudrais également adresser mes salutations à Monsieur le consul, M. Alun Diop et M. Mbod, le vice-consul de Lyon. Les remercier également de l'accompagnement qu'ils ont à l'endroit de la diaspora sénégalaise. Je voudrais également saluer l'ensemble des présidents d'associations qui sont présents dans la salle, qu'il s'agisse de la mobilisation pour la culture de l'Afrique, qu'il s'agisse aussi de tous les présidents d'associations qui s'occupent de la culture, de la récréation et de l'éducation. Je voudrais vraiment magnifier ce que nous avons trouvé ici. Parce que nous sommes dans la diaspora et nous savons très bien qu'il n'est pas facile de mobiliser et de maintenir une éducation de nos enfants. Et j'ai trouvé ici, dans une salle réunie, des générations anciennes, des générations présentes et des générations de demain. Ce qui témoigne en tout cas de l'aptitude et la capacité de Sopé, vraiment de s'occuper des membres de la diaspora. Un salut particulier à l'endroit des femmes, pour en tout cas magnifier le fait que la diaspora sénégalaise est fondamentalement constituée également d'une bonne partie des femmes. Je voudrais saluer le représentant, le coordinateur de FONGIP qui a fait des déplacements et lui exprimer toute la reconnaissance en tout cas de la diaspora à l'endroit des autorités sénégalaises. Je voudrais saluer aussi M. Kassé qui est le représentant d'AXA. Je voudrais vous dire que le fonds GAT, qui est un fonds de garantie de la diaspora, a été initié aux États-Unis par simplement des Sénégalais de la diaspora comme nous qui ont pris l'initiative de mettre en place un fonds dont la mission et les objectifs sont de mobiliser les ressources et les compétences de la diaspora pour les mettre au service du développement du Sénégal. Tout simplement. C'est-à-dire que vous avez bien écouté la présentation du FONGIP. Il s'agit d'une initiative de l'État. Mais le FONGAT est une initiative des membres de la diaspora. C'est important de le comprendre. Il s'agit d'une initiative faite par nous-mêmes, initiée par nous-mêmes, pilotée par nous-mêmes et pour nous-mêmes. Nous avons souhaité simplement prendre part à notre responsabilité qui est de participer au développement du pays. Nous sommes conscients que l'État du Sénégal fait de son maximum, mais ne peut pas tout faire. Et nous sommes présents dans tous les pays du monde. Donc nous avons l'obligation, à la fois morale, mais aussi sociale et à la limite politique, de participer au développement de notre pays.
Donc, mënuñu rek toog fii ci bànneexu te mën ku ci nekk li nga yor nga fexe ba dimbale ci sa réew loolu rek moo yëkkati Fonguat. C'est important que nous comprenions l'autre. À partir de ce moment-là, je vais maintenant vous parler du Fonguat. Je vais vous parler des objectifs. Je vais vous parler des chaînes de valeur sur lesquelles nous travaillons, de notre fonctionnement. Je vais vous parler également de la feuille de route et des principaux projets sur lesquels nous travaillons actuellement. Quels sont nos objectifs? Mobiliser les moyens financiers et les compétences de la diaspora pour les mettre au service du développement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que aujourd'hui, toute la finance que la diaspora envoie au Sénégal sert plus ou moins à financer la consommation. Or, nous savons très bien que pour développer notre pays, il convient de participer réellement à la création de richesses et à la création d'emplois. C'est pour cette raison que nous avons pris l'initiative de créer le fonds. Il s'agit de mobiliser les ressources via un système de collecte et redistribuer ces moyens en les mettant au service du financement des projets collectifs et individuels dans les secteurs à valeur ajoutée. Le deuxième objectif, c'est la création de richesses et d'emplois. Les fonds que nous mobilisons vont servir à identifier des projets dont nous sommes conscients qu'ils vont créer de la richesse pour le pays. Et ils sont conformes également aux options et aux orientations du plan Sénégal émergent. Parce que nous sommes dans l'obligation, pour réaliser nos missions, de travailler avec les institutionnels que sont l'État et ses différents démembrements. Ensuite, les secteurs prioritaires qui peuvent participer au développement du pays, nous les connaissons. Principalement, nous avons l'agriculture. Et nous avons commencé par là. Ensuite, nous avons une part de responsabilité, puisque nous disposons des compétences que nous utilisons dans nos différents pays. Ces compétences, nous pouvons bel et bien les mettre au service de notre pays. Comment? Eh bien, en identifiant certaines compétences qui sont porteuses de projets, identifier la possibilité d'utiliser ces projets pour créer de la richesse et des emplois, les accompagner et les financer. C'est le deuxième objectif du Fonguat. C'est-à-dire, nous savons pertinemment que l'État fait tout dans le domaine des infrastructures, dans le domaine de la régulation, mais pour créer des emplois et pour créer de la richesse, c'est le secteur privé qui doit pouvoir le faire. Le Fonguat a décidé de participer à prendre sa part de responsabilité dans le développement du secteur privé au Sénégal. Ensuite, donner l'opportunité à nos différents membres qui, ici et là, disposent de réelles compétences qu'ils mettent au service des terres d'accueil où ils vivent, de les mettre au service de leur pays. Si je vous dis que nous avons organisé une journée de partage à Paris et nous avons pu déceler toutes les compétences qui sont présentes dans les différents pays que sont la France, la Belgique, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Espagne et l'Italie, et ces compétences-là sont des compétences dormantes qui doivent aujourd'hui être utilisées pour développer notre pays. Donc voilà les objectifs du Fonguat. Donc au nom du président Madani Ndiaye basé aux États-Unis et de l'ensemble des membres du conseil d'administration du Fonguat, ainsi que Madame Fatima Tedia qui m'accompagne, qui est la vice-présidente du Fonguat en charge de la mobilisation des fonds pour accompagner les projets individuels, nous vous disons simplement qu'il ne s'agit rien d'autre qu'une initiative qui nous concerne, mais qui vous concerne. Le Fonguat ne fonctionne que parce qu'il y a des investisseurs. Et les investisseurs, c'est chacun d'entre vous et chacun d'entre nous. De quoi s'agit-il? Nous avons identifié des chaînes de valeur en disant simplement qu'il faut collecter des fonds, il faut les sécuriser et il faut identifier des projets et les développer. Ensuite, il faut participer à
au déploiement de ce que nous pouvons appeler les petites et moyennes entreprises au Sénégal. Pour ce qui est de la collecte des fonds, nous optons pour un système qui consiste à demander à chaque membre de la diaspora d'acheter des coupons. Le coupon, il coûte 50 $. Et cela vous donne droit à un certain nombre de services sur lesquels je reviendrai tout à l'heure. Mais vous avez droit, avec l'achat de ces coupons, à une carte de membre. Cette carte de membre, c'est une carte bancaire avec une partie fermée, bloquée, et une partie ouverte. Sur la partie fermée, vous avez vos coupons, donc vous êtes investisseur du fonds. En clair, vous participez à l'Assemblée générale du fonds, vous élisez les membres, vous pouvez vous-même devenir membre du fonds. Pourquoi? Parce que simplement, c'est une assemblée tournante. Tous les 2-3 ans, nous renouvelons les responsabilités qui sont dévolues aux différents pays. Donc, la carte de la diaspora, elle est là, cette carte bancaire. Chacun de nous devra l'avoir en y mettant 50 $, 100 $. Vous participerez au développement de votre pays en accédant d'abord à un investissement pour vous-même, puisque vous êtes en quelque sorte actionnaire du fonds, et vous allez disposer des dividendes sur les projets sur lesquels nous travaillons avec la rentabilisation, mais également vous allez disposer des différents services sur cette carte. Il y a des services qui sont liés à l'immobilier, qui sont liés à l'épargne, qui sont liés à l'assurance et qui sont liés au transfert de fonds. J'y reviendrai. Mais pour vraiment identifier les chaînes de valeur, sachez que pour chaque chaîne de valeur, nous avons décrit un certain nombre d'activités et nous avons identifié des partenaires avec lesquels nous travaillons. Ensuite, nous avons des acteurs, des personnes ressources avec qui nous travaillons pour piloter la chaîne de valeur. Quand il s'agit de la collecte de fonds, nous le faisons avec une plateforme qui s'appelle Sevacat. Sevacat, c'est aussi un projet qui a été initié par un membre de la diaspora qui a créé au Sénégal ce qu'on peut appeler la création des cartes d'identité, des cartes bancaires, et qui aujourd'hui emploie plus de 100 ingénieurs dans le parc de Diamniadio. Et c'est cette initiative qui nous accompagne dans la collecte de fonds. Il y a une plateforme qui consiste simplement à mettre en place un système de gestion monétique pour que chaque accompagne le projet. Donc, vous comprenez bien que les fonds que vous utilisez pour acheter vos cartes, vos coupons, sont des fonds qui ne sont pas touchés par le FONGAD. Le FONGAD va utiliser ces fonds uniquement pour garantir la réalisation des projets en levant des fonds auprès d'institutions. Ensuite, nous avons des banques comme la CNCAS, comme Ecobank, mais également nous avons une institution de l'agence de la Banque mondiale qui s'appelle le MIGA, qui constitue un fonds de garantie pour nous accompagner également dans ce projet. Quant à l'exécution de nos projets, nous avons identifié un partenaire qui s'appelle l'État du Sénégal, et ce partenaire, dans le cadre du plan Sénégal émergent et dans le cadre du PUDC, nous accompagne. Mais également, il y a les collectivités locales, il y a les institutions qui s'occupent de l'agriculture et tous les partenaires techniques et financiers, ainsi que des partenaires que nous identifions au niveau international. Nous avons actuellement des Allemands et des Hollandais qui travaillent avec nous dans l'accompagnement sur le projet de Mont-Roland. Et puis, notre objectif, c'est de créer de l'incubation au niveau des différents territoires du Sénégal. Nous identifions dans chaque territoire des projets que nous estimons étant des projets à forte valeur ajoutée et qui vont donc impacter la productivité du pays. Je peux citer des exemples. En Gaï, nous avons identifié le PUR. En Casamance, nous avons identifié, je pense qu'en Casamance, nous avons identifié nous avons identifié en Casamance un projet dont je reviendrai là-dessus.
Mais nous avons identifié également dans le Fouta le maraîchage. Nous avons identifié à Morolan le maraîchage et également ce qu'on peut appeler un peu le séchage des produits, la transformation des produits agricoles. Et puis, sur ces différents projets, nous souhaitons mettre en place dans chaque territoire où nous avons identifié un projet, une sorte d'incubation, c'est-à-dire une plateforme d'accompagnement des PME locales. Nous savons bien que c'est le secteur informel qui caractérise beaucoup le Sénégal. Donc, un accompagnement à la fois en termes d'études, mais en termes de conseils et en termes d'appui au financement pour permettre à ce que les Sénégalais prennent des initiatives et aboutissent à la création d'emplois et de richesses. Pour ce qui est de notre fonctionnement, en résumé, nous avons deux structures pilotes de FONGAD. Nous avons un conseil d'administration composé de membres qui ont été désignés sur la base de secteurs qui sont prioritaires pour le déploiement du FONGAD dans l'étape actuelle. Nous avons un vice-président en charge des finances, un vice-président en charge des opérations, un vice-président en charge des fonds, un vice-président en charge des partenariats. Et puis nous avons dans chaque pays un conseil des investisseurs dirigé par un président qui a également des points focaux dans les différentes régions et pays différents. Ensuite, nous avons un conseil exécutif qui est une émanation du conseil d'administration et qui se réunit une fois par semaine pour piloter l'ensemble de l'activité. Les grandes étapes de la feuille de route du FONGAD actuellement. Nous avons créé une société d'abord aux États-Unis qui au départ a été initiée par un certain nombre de Sénégalais. Ensuite, nous avons mis en place une structure, une société anonyme au Sénégal qui a pignon sur rue, parce que nous avons également un conseil des investisseurs au Sénégal. La création de l'entreprise américaine, elle date de septembre 2017. Et nous avons lancé des journées à Dakar qui ont été le véritable départ du FONGAD. Et puis nous avons organisé des rencontres de partage à Washington, à Cincinnati et à Montréal. Ensuite, en 2018, nous avons organisé des rencontres, une rencontre de partage en Europe à Paris. Puis, en 2019, nous travaillons sur deux projets principaux. Un, c'est le projet de Morolan, qui consiste en quoi les paysans qui habitent Morolan ont regroupé leurs terres et l'ont mis à la disposition du FONGAD, moyennant une convention basée sur un système de rémunération et de redevance, mais aussi un partage de la production. Et le FONGAD s'est engagé à accompagner la formation au niveau du collège, le recrutement des jeunes dans le projet, ensuite la production du maraîchage et la mise en place d'un système de réfrigération des produits qui seront issus de là et la transformation. Et sur ce projet précisément, nous sommes très avancés et nous devrions démarrer en 2019. Nous avons eu, il y a 2 semaines, une visite des Nations Unies qui s'engage à nous accompagner également sur ce projet-là. Mais comprenez que quand nous parlions de la création de richesses, nous sommes rendus en février et nous avons rencontré les différents membres de la collectivité de la zone et ils ont donné leur accord pour s'engager dans le projet. Donc les enfants du terroir seront recrutés dans le projet et le projet est collectif. C'est important de comprendre que la création de la richesse passe par une dynamique ici collective. Et nous, notre objectif, c'est de créer des emplois. Donc, nous avons dit, nous recrutons les enfants du terroir après les avoir formés dans le collège d'enseignement technique. Donc, nous allons équiper le collège et en même temps équiper la communauté rurale en rapport avec l'État d'une piste, mais aussi d'un forage. Voilà la démarche que nous avons pour accompagner les territoires et le développement des territoires. Maintenant, à venir, nous sommes sur la carte de la diaspora qui est le premier maillon de la création de la banque en ligne. La carte, comme je vous l'ai dit, elle va permettre d'avoir une partie bloquée et une partie ouverte. La partie ouverte, elle sera comme une carte bancaire. Un jour, elle vous permettra d'aller payer chez un
commerçant comme n'importe quel bancaire, parce que nous sommes SEVA4 et référencés par l'ensemble des institutionnels au niveau mondial, Visa, etc. Excuse-moi, ça veut dire que cette carte aujourd'hui, quelqu'un peut l'utiliser partout dans le monde. Exactement. Oui, nous sommes reconnus par les institutionnels qui sont bancaires au niveau mondial. Et une fois que cette carte sera lancée, chacun de vous pourra l'utiliser sur sa partie bloquée et sur sa partie ouverte. Sur sa partie bloquée, ce sont mes actions. Je dois participer tous les trimestres à une assemblée générale qui me permet de suivre ce que le FONGAD fait en tant qu'investisseur. Mais je dois également accéder directement sur une plateforme à la manière dont fonctionne mon compte. Je commence par 2 coupons, demain j'en ai 40, je souhaite savoir mes dividendes quand est-ce qu'ils seront versés, etc. Je le verrai. L'autre partie qui est ouverte, elle est destinée à accompagner les besoins de la diaspora. Quels sont nos besoins? C'est l'immobilier. Cette carte va donner droit, nous sommes en train de négocier avec la construction de projets immobiliers, elle va vous donner droit à un financement auprès d'une institution financière avec qui nous avons une convention, moyennant un dépôt de garantie pour accéder à des logements identifiés qui vont varier de 15 à 50 millions. Et vous avez une partie, 2 minutes. S'il vous plaît, chers amis, ce qu'il est en train de dire, c'est tellement important, je pense que c'est important que les gens puissent écouter un peu, ne serait-ce que 5 minutes, ce qu'il est en train de dire, c'est très très important pour la diaspora. Donc, vas-y, cher, pour la carte, voilà. SEVA4. Il s'agit en fait de comprendre que cette carte est une carte d'investissement, elle est multifonctionnelle. Il y a des services de base qui sont liés au fait que c'est une carte d'investissement. C'est d'abord ma carte de membre. Je suis membre du FONGAD avec cette carte. Je suis investisseur du FONGAD avec cette carte. Donc, c'est la partie investissement. Je peux acheter le nombre de coupons que je veux, et je peux suivre l'évolution de mes actions. Et je peux également accéder aux responsabilités à l'intérieur du FONGAD parce que je suis simplement membre de la diaspora et je suis membre avec ma carte. La partie ouverte, c'est un ensemble de services qui sont liés à nos besoins, notamment l'immobilier. Premièrement, l'immobilier. Chacun de nous aspire à avoir une terre ou au moins un logement. Le FONGAD est en train actuellement de négocier avec des partenaires pour commencer des programmes de construction de logements. Cette carte va vous donner droit à la participation à ces programmes, moyennant bien sûr un système de financement. Ce système de financement, il est basé sur une participation avec un dépôt qui peut être égal à 15 à 25% et le reste est étalé sur 5, 10 ans, 8 ans en fonction du projet. Mais nous avons en tout cas des programmes qui vont toucher de 15 à 50 millions entre F3, F4 et F5. Comprenez bien que là, vous avez l'occasion vous-même de devenir acteur. Parce que la diaspora, c'est une ressource, c'est un acteur, mais c'est aussi un facteur de développement. C'est important de le comprendre. C'est important pour nous de prendre part au développement du pays. Et c'est de cette manière-là que nous pouvons le faire. L'État fait ce qu'il peut, mais notre part, nous devons la prendre à travers cette carte. Je disais tout à l'heure qu'il y a d'autres services à venir. Ce que nous allons faire, c'est que tous les ans, nous mènerons des enquêtes auprès des membres des différents pays pour identifier quel est le besoin le plus important pour la diaspora. Et nous avons négocié avec SEVA4 pour que cette carte puisse évoluer. Comment cette carte va être gérée? Elle est gérée entre SEVA4 et le FONGAD. Nous avons mis en place un comité technique de gestion sur la base d'une plateforme monétique et cette carte sera gérée qui vous permettra de faire vos transferts de fonds. Exemple concret, j'ai ma badienne qui se trouve au Grand Frère du Fouta. Eh bien, je prends cette carte, je l'ai ici en France, j'achète pour elle cette carte-là et moi je crédite cette carte moyennant ma carte Visa. J'appelle ma badienne, je lui dis va au guichet et tu retires ton argent. Il n'y a plus besoin de faire tout ce que nous faisons aujourd'hui à travers les différentes institutions qui s'occupent de cela.
Et nous sommes concernés parce que c'est nous qui prenons notre argent, qui le donnons à d'autres pour financer le développement de d'autres. Donc nous devons maintenant prendre en main notre destin et avec cette carte, nous financer nous-mêmes, financer nos besoins parce que faire le transfert c'est pour nous, mais aussi que ce transfert-là puisse servir à notre propre intérêt, c'est-à-dire avoir un logement, être accompagné sur mon projet, et etc., etc. Nous avons d'autres services que nous avons identifiés. Avec cette carte, vous pourrez, demain, dans le cadre des négociations qui sont en cours avec des compagnies d'aviation, bénéficier de tarifs spécifiques pour aller au Magal, pour aller au Gamou, pour aller à des vacances des enfants. Nous demanderons à la compagnie, ça peut être un Sénégal, en lui disant, nous voulons des tarifs spécifiques pour le mois de juillet, pour le mois d'août, pour nos enfants. Et donc ces tarifs seront négociés moyennant cette carte-là. Donc c'est important que vous sachiez que le seul objectif du FONGAD, c'est vraiment de participer au développement du pays à travers nos propres intérêts. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire de plus sur les services supplémentaires? C'est que cette carte, elle est prépayée, elle est rechargeable. Comme c'est une carte bancaire, je peux aller en vacances, mais je la remplis, je n'ai plus besoin de traiter des fonds ou d'envoyer des machins, etc. Je vais avec ma carte et je fais ce que je veux dans tout le Sénégal. Donc voilà en gros ce que je voulais vous dire. Je ne vais pas trop vous retenir. Je vais simplement vous voyez les projets dont je vous parle sur l'immobilier. Nous avons décidé des projets qui sont à Diamniadio, à Bambilor, à Kermassar avec des promoteurs et nous sommes en train pratiquement de signer des conventions. Mais nous démarrerons par étapes. Voilà en gros également le volet assurance. Nous avons plus ou moins annoncé que nous financerons le rapatriement des corps à partir de 60 € par an avec cette carte. C'est-à-dire 5 € par mois. Chaque membre de la diaspora, la Hawla wa la Quwwata, s'il a un problème avec un décès, le FONGAD, à travers une structure d'assurance avec qui nous coopérerons, pourra effectivement participer à la levée du corps. Voilà en gros ce que je voulais vous dire. Je peux laisser la parole à Fatimata pour parler un peu également d'une partie de cette carte. En vous remerciant. Bonjour chers compatriotes, nous remercions vraiment de cette invitation. Je suis Fatima Tadia, je suis vice-présidente expert chargée de la mobilisation des fonds pour la réinsertion des immigrés. Donc le président Cheikh Tidiane a déjà tout dit. Tout à l'heure nous allons distribuer ces flyers qui renseignent dans lesquels il y a beaucoup d'informations pour vous aider à avancer par rapport au projet de FONGAD Invest. Pour résumer, cette carte diaspora, le coupon coûte 50 $. Dès que vous achetez un seul coupon qui est équivalent à 48 €, vous avez droit à cette carte qui vous ouvre beaucoup de services, aussi bien sur les services de l'assurance, sur l'immobilier, donc avec la cité de la diaspora qui va être construite avec des normes européennes, donc avec un centre commercial, vraiment une cité norme européenne, avec des trottoirs et tout à Diamniadio, à Bambilor. Elle vous donne accès aussi à tout ce qui est service aux avocats, aux notaires. Par exemple, si vous avez des projets au Sénégal, et vous savez que souvent il y a des problèmes, et nous on a négocié avec des partenaires comme des avocats et des notaires pour vous faciliter en fait avec des tarifs vraiment intéressants pour vous éviter certains types de problèmes. Donc cette carte, comme l'a dit le président, il y aura la partie dividende que vous pouvez gérer chaque année, mais aussi la partie, elle peut servir de carte bancaire, elle peut servir aussi de transfert d'argent. Au lieu, par exemple, que vous envoyez par Western Union ou par MoneyGram, dès que vous avez cette carte, on peut vous dupliquer, en fait, vous donner à vos membres aux membres de votre famille, et du coup, vous transférez de l'argent. Ils peuvent aller au distributeur récupérer au lieu d'aller à Western Union à 20h, à 21h. Western Union est fermé. Donc, il y a ce service transfert d'argent, il y a la partie carte bancaire, donc c'est vraiment intéressant. Donc, du coup, nous vous conseillons
d'aller sur le site Fongat Invest. Sur la partie investissement, vous allez voir que vous pourrez acheter un seul coupon, vous donne droit à cette carte bancaire qui va vous être envoyée par la poste. Et à partir de là, vous avez tous les droits, aussi bien sur l'immobilier, sur l'assurance et sur l'accompagnement du projet personnel que moi je gère au niveau de la France. Donc si vous avez un projet personnel et que vous envoyez ça à notre équipe, on étudie la faisabilité, on vous accompagne avec Congif qui va être garant jusqu'à l'aboutissement de ce projet-là au Sénégal. Nous allons bientôt lancer un service social qui va accompagner les Sénégalais qui ont des difficultés ici en France. Et comme disait le Président, on a aussi un service très intéressant en partenariat avec des compagnies aériennes comme la Corsair, Royal Air Maroc. On va négocier des tarifs intéressants pour les gens qui font le business, qui vont aller au Sénégal. Donc tous ces programmes-là et plus d'autres choses à venir. Donc nous vous remercions et vous encourageons à aller sur fongatinvest.org. Merci beaucoup. La dernière chose que je voudrais vous dire, c'est que cette carte sera lancée. Normalement, si tous les processus sont au point, sera lancée à la fin du mois d'avril au Canada. Le directeur général Amadou Tidiane-Wane et le président de Seracat avaient prévu d'être avec nous aujourd'hui ici. C'est parce qu'il est retenu en Allemagne, c'est pour ça qu'il n'est pas là. Mais sachez-le, il avait programmé des plans. Il avait programmé des plans avec moi pour effectivement parler de cette carte. Mais nous avons un événement qui se produit actuellement au Canada et le lancement de la carte aura lieu là-bas. N'empêche qu'en France, en juin, nous convoquerons à Paris l'ensemble des présidents d'associations et des personnes de ressources pour nous aussi lancer la carte. Parce que chaque conseil des investisseurs est autonome dans la gestion de ces personnes. En clair, sur Lyon et Rhône-Alpes, nous allons devoir nous appuyer sur Sopé pour mobiliser les gens qui vont acheter des cartes. Et je signale à l'endroit de tout le monde, j'insiste pour que vous puissiez rejoindre le Fongat, puisque toutes les compétences de la diaspora qui sont cachées et qui travaillent pour l'Europe doivent maintenant travailler pour le pays. S'il vous plaît, c'était mon dernier message. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher. En tout cas, nous l'avons vu, cette carte, c'est une carte, moi j'en avais une parce que j'étais parti à Paris les rencontrer. C'est pour ça que j'avais demandé à ce qu'ils puissent venir nous rencontrer pour nous parler de cette carte qui est très très intéressante pour nous. Chers amis, il reste quelques minutes. On va donner quelques minutes à notre frère et ami Ibrahima Kassé qui représente AXA Assurance. Il a une table là-bas à côté, mais il va juste vous parler pour quelques minutes, juste quelques minutes. En tout cas, merci. Merci à l'ensemble des Sénégalais qui sont là. Voilà, en tant que Sénégalais, je commencerai par là parce que je suis là en tant que Sénégalais, mais aussi en tant que professionnel des assurances que je représente le groupe AXA France. Voilà, en tant que Sénégalais, je tiens à remercier l'ensemble des Sénégalais ici présents, plus précisément l'organisateur de cet événement qui est l'association Sopé, particulièrement à M. Sow qui m'a invité, que je ne connaissais pas. Je remercie aussi l'ensemble des intervenants, M. Serge Kigan et Madame Dia, sans compter M. Diassé qui a fait une très belle intervention. Pour rentrer rapidement dans les formalités de civilité, je tiens à remercier M. le Consul général, M. Aline Diop, qui a voulu nous honorer, ainsi que M. Baud, le vice-consul. Je tiens à vous dire, en tant que professionnel, je suis là en tant qu'agent d'AXA. En tant qu'agent d'AXA, nous proposons actuellement une solution d'assurance. Une solution d'assurance qui est une assurance vie et une assurance décès. Très souvent, il est très difficile de parler d'assurance décès parce que la plupart des gens n'aiment pas ce thème. Pourquoi? Parce que nous pensons que la vie est éternelle. Elle l'est parce que quand nous vivons, nous devons vivre de sorte que nous ne pensons plus à la mort.
mais il ne faut pas oublier que nous sommes en terre étrangère. Et culturellement, on a constaté que les Sénégalais, quel que soit le temps qu'ils mettent au Sénégal, quels que soient les biens qu'ils ont en France, quel que soit l'attachement auquel ils tiennent à la France, ils ont toujours culturellement un sentiment de vouloir être enterrés chez eux le jour où ils mourront. Et à partir de là, on a constaté que nous avons un produit qui peut intéresser les Sénégalais. C'est le produit AXA essentiel, obsèque, qui prend en charge tous les Sénégalais qui ont connu, disons, la mort en terre étrangère pour s'occuper de tout ce qui est obsèque, frais d'obsèque, le rapatriement du corps et toutes les dépenses immédiates et quotidiennes auxquelles la famille doit faire face. Il est évident que parler de la mort, ce n'est pas un sujet facile. Mais il faut se rendre compte que la vie n'est pas éternelle et que la mort est certaine. Ce qui fait que nous avons pensé que ce produit peut être très intéressant pour l'ensemble des Sénégalais de la diaspora. C'est parce qu'on a constaté aussi que ça se fait de manière peut-être informelle, même si on répond à une attente, mais on peut mieux faire. Et j'ai personnellement insisté auprès du groupe AXA pour que ce produit soit un besoin qui répond à la demande de notre communauté. Je vais être plus ou moins bref parce que je vois que la salle est assez animée. Dès que les gens sont rentrés avec les tam-tams, donc je pense que l'attention est moins grande. Mais ce que je peux vous dire, c'est juste pour remercier et vous dire que je suis juste à côté. Si vous voulez qu'on rentre dans des détails techniques ou des considérations d'ordre beaucoup plus personnelles ou des relations personnalisées, je suis à côté. Je tiens à remercier tout le monde, notamment M. Mbodj et M. Mbodj, le consul général, M. Alun Diop, le consul général, et M. Mbodj, vice-consul, et à l'ensemble des Sénégalais. Je termine en disant que c'est Tagal Beramat Dalol. Voilà, merci M. Kassé. En tout cas, un grand bravo à nos invités, M. Gassé, M. Chertigania, Mme Dia, M. Kassé. En tout cas, nous vous remercions. Remercier aussi le consul et le vice-consul, plus l'adjoint au maire de Villeurbanne qui ont été présents. Mais c'est surtout vous remercier, vous d'être venus, et remercier aussi nos femmes sénégalaises. Parce que je ne dirai jamais assez qui toquent. Parce que franchement, gis nañ ñi ngeen ñu jàppale, gis nañ ñi ngeen taxawoo. damay bañ a lim nag sama xel di fattu waaye daal xam leen ne ku nekk ci yéen ñu ngi leen di gërëm di leen sant gis nañ liggéey bi rafet na ñu ngi leen di gërëm les femmes sénégalaises ñi nekk femmes yi fi nekk yëpp jàpp ci liggéey bi ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax a baax a baax vraiment li ngeen def rafet na te fees na suñu xol ñu ngi leen di gërëm bu baax léegi